Bonjour à tous, on prend la direction de l'hippodrome de Reims ce mercredi à l'occasion de la troisième étape du GNT. On va évoluer sur 2550 mètres, il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. Une épreuve qui s'annonce assez délicate à décrypter, en effet ils sont nombreux à pouvoir prétendre au podium. Il va falloir faire des choix, vous pouvez me faire confiance. Allez, on attaque avec nos bases et le numéro 8, Eddy du Pomereux. Sa forme est sûre, comme l'atteste sa récente deuxième place à ce niveau, c'était sur l'hippodrome de Lisieux. Il excelle corde à droite. En tête, il s'annonce redoutable. Attention avec le numéro 11, El Santo au fort, qui n'a plus à faire la preuve de ses moyens. En revanche, il a toujours échoué corde à droite en 4 tentatives. Et pourtant, j'ai la sensation qu'il pourrait tirer son épingle du jeu ce mercredi. On va se méfier du 2, Frenchman. Le potentiel est là, mais pas la constance. On le connaît par cœur. Il a bien gagné à Caen début mars, ce qui prouve qu'il a largement la pointure d'un tel lot. Maintenant, voilà, est-ce qu'il sera décidé ou pas? Moi, je parie sur le fait qu'il sera décidé. Du côté des opposants, on va se méfier du numéro 16, Fréja Dupont. Son entourage sait viser ses courses avec elle. Elle s'est déjà bien comportée à main droite. Elle est pieds nus pour l'occasion. J'ai la sensation que c'est un peu la course visée. Alors certes, elle rend 25 mètres, mais elle en a les moyens. Attention à elle. Le numéro 14, Erdelios, qui reste sur une troisième place à l'occasion du GNT à Amiens, rendant déjà 25 mètres. Il est toujours extra de forme. On en attend une logique confirmation. Le numéro 5, Félix Dubourg, qui est un modèle de régularité et qui n'a pas ou qui n'a plus déçu depuis un an. Il affiche 92% de réussite corde à droite avec une victoire et 10 accessites en 12 tentatives. Autant dire qu'on ne peut pas faire sans dans cette épreuve. Le coup de poker, ce sera le numéro 12, Eliska Berry. Elle compte quelques bonnes sorties durant le premier semestre 2021 avant de nettement baisser de pied. Là, elle est idéalement engagée à la limite du recul. Donc si elle doit se remontrer sous son meilleur jour, c'est ce mercredi. Moi, je compte sur elle, je m'en méfie. Les outsiders avec le numéro 6, Flower by Magalou, qui a surpris début mars à Laval, sans confirmer depuis. Il passe comme être meilleur à gauche. Maintenant, l'entourage est très confiant, raison pour laquelle je l'ai remonté. Il n'est pas incapable de venir brouiller les pistes dans cette épreuve. Le numéro 3, Dead Belway, qui n'a pas été ridicule à l'occasion du GNT à Salon, sans toutefois s'y montrer transcendant. L'engagement est bon. Une place est jouable. Le numéro 9, Calimero du Tilleul. Alors lui aussi, c'est pas un foudre de guerre, mais c'est un pur droitier. Il s'est déjà illustré à ce niveau, notamment 4e du GNT à Amiens. Pour une cote, pourquoi pas. Le numéro 7, Favori de Liton, bon 5e de l'étape du GNT à Amiens. Il n'a pas confirmé dernièrement à Lisieux. L'engagement est favorable, donc on ne va pas le condamner sur cet échec. On le rachète, mais plus pour une place que pour la victoire, bien évidemment. Et enfin, l'As Girolamo, cheval qui a été très estimé et qui a ensuite fortement déçu, notamment ces derniers mois. Attention, il a montré un petit peu mieux sur l'hippodrome de Lisieux. Le dernier coup à Angers, il s'est montré fautif alors qu'il passait à l'attaque. Qu'est-ce qu'il aurait fait? 4, 5e. Voilà, il peut encore être 4, 5e. Les délaissés, aussi prise de risque avec le 4, Fragonardello, qui a franchement déçu ces derniers mois. Il reste de plus, beaucoup plus à son affaire corde à gauche. Il est loin de son meilleur niveau, je ne le retiens pas. Le numéro 10, Divine de Navarri, qui reste sur une troisième place sous la selle dans un tout petit lot à Mons. Elle a montré des moyens par le passé. Elle est des 4. Pourquoi pas? Mais il faut faire des choix. Donc moi j'ai préféré l'éliminer. Le numéro 13, Désir Castelet, qui tourne bien à droite, 2 victoires et 3 accessites dans 7 tentatives. Maintenant, il n'aura pas la tâche facile en rendant 25 mètres, même si sa régularité parle pour lui. Voilà, c'est peut-être le gros risque parmi mes délaissés, c'est peut-être celui-là. S'il y en a un à racheter, c'est le 13. Et enfin le 15, Soyer. Sa dernière bonne perf remonte à février 2021. C'était au monté. Depuis, il a enchaîné pas moins de 12 échecs. Je le vois pas au 25 mètres se réhabiliter pour l'occasion, raison pour laquelle je tente l'impasse sur ses chances. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve assez ouverte. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.